Je vais vous présenter une autre façon d'obtenir des fractales à l'aide de ce qu'on appelle des L-systèmes, où on va obtenir des fractales très géométriques comme celles que vous avez sous les yeux, mais on va aussi s'intéresser à la modélisation des plantes. Ici, des plantes en 2D, on peut obtenir plusieurs types de plantes, et on s'intéressera aussi à la modélisation en 3 dimensions d'une plante. Et on terminera avec le cube de Hilbert. Les L-systems sont basés sur une tortue qui se déplace et quand elle se déplace, elle trace un trait sur son passage. La tortue, c'est un petit peu comme Scratch, donc elle exécute une suite d'instructions, sauf qu'ici, les instructions sont données par une suite de caractères, donc par un mot si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a comme caractère possible? On a grand F ou grand G, ça veut dire avance, avance d'un certain nombre de pas. Le nombre de pas est fixé à l'avance. Plus, ça veut dire tourne à gauche. Donc on tourne sans avancer, d'accord? On tourne d'un angle fixé. Alors ça va être au départ 90 degrés, mais pour les plantes, ce sera moins, ce sera 20 ou 30 degrés. Moins, ça tourne à droite sans avancer, toujours d'un angle fixé. Et par contre, c'est une tortue qui a une mémoire, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer la position de la tortue, à la fois ses coordonnées et sa direction actuelle. Et puis, on peut restituer cette position et sa direction en fermant le crochet. Donc, on ouvre le crochet, c'est-à-dire qu'on retient la position où on est, on ferme le crochet, on revient là où on était quand on avait ouvert le crochet. Donc regardez, qu'est-ce que ça fait une tortue qui doit exécuter ici cette suite de caractères. Donc admettons qu'elle est orientée vers la droite au départ, donc elle avance hop, d'un certain nombre de pas. Ensuite, plus, ça veut dire qu'elle tourne à gauche, elle regarde vers la gauche maintenant, c'est-à-dire pour nous c'est vers le haut, et elle n'avance pas. Donc quand on fait plus, c'est juste on tourne sans avancer. Et ensuite, instruction F, elle avance. Et maintenant, crochet ouvrant, on va retenir sa position. Donc vous vous souvenez qu'on est en P et qu'on avançait ici dans la direction du haut. Donc on retient ça. Maintenant on fait plus, c'est-à-dire qu'on tourne de 90 degrés vers la gauche. Et ensuite F, 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 on avance 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant on ferme le crochet, on se souvient de là où on avait enregistré notre position, on était en P et dirigé vers le haut. Et donc on se remet dans cette position comme si les instructions qui ont eu lieu dans le crochet n'avaient pas eu lieu. Et maintenant F, on avance, donc on fait ici la partie segment verte. On retient la position où on est, c'est-à-dire la position où on est en Q et dirigé vers le haut. Là, moins, on tourne à droite, on avance 2 fois, donc on fait une fois à droite, une autre fois par là. On ferme le crochet, c'est-à-dire qu'on revient en Q et on se redirige vers le haut. Et puis F, on avance encore une fois. On peut maintenant définir ce que c'est qu'un L-système. Un L-système, c'est la donnée de 2 choses. On a un mot initial et on a une règle qui est une règle de remplacement. Donc on va expliquer ça sur un exemple. Imaginons que notre mot initial ce soit celui-là, G plus F moins G. Et la règle de remplacement, c'est F devient FGF. Donc à chaque fois qu'on va avoir F, on va le remplacer par FGF. Donc au départ, voyons ce que ça donne. Au départ, on part de G plus F moins G. Et on applique la règle. Donc à chaque fois qu'on voit F, on le remplace par FGF. Et donc il n'y a qu'un seul F, on le remplace par FGF. Et on obtient donc un nouveau mot qui est évidemment plus grand. Et on itère. Donc ça c'était le premier itéré. Le second itéré, on repart du mot qu'on vient d'avoir. Maintenant on a 2 F dedans. Pour chacun des F, on le remplace par FGF. Donc vous avez ici FGF pour le premier F et FGF pour le second F. Et maintenant on itère. Alors on a plein de F, on les remplace chacun par FGF. À chaque fois, on a en fait beaucoup plus de F. Et donc ce qu'on va faire bien sûr, c'est qu'on va tracer chacun de ces mots et chacun de ces itérés. Voyons l'exemple du flocon de corps obtenu comme un L-système. L'initialisation, c'est juste le caractère F et la règle est un petit peu longue.
À f, on substitue f plus f moins f moins f plus f. Donc qu'est-ce que c'est que le premier itéré? On remplace f par les caractères de la règle. Qu'est-ce que c'est que le second itéré? On remplace chacun de ces f par tous les caractères de la règle. Donc ça devient vite un mot très compliqué. Et le troisième itéré, vous voyez, il y a déjà 249 lettres. Bon, mais ce n'est pas très grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de les tracer. Donc si on trace le premier itéré, donc regardez f, plus donc on tourne à gauche, on avance, moins on tourne à droite, moins on tourne à droite, f on avance, et plus on tourne à gauche, et ensuite on avance. Donc ça, c'est l'itéré numéro 1. Et ensuite, on trace l'itéré numéro 2. L'itéré numéro 3, donc c'est celui qui a 249 caractères. Et puis, etc. L'itéré numéro 4, l'itéré numéro 5. Et on obtient de très belles figures géométriques. Un L-système, il peut avoir en fait plusieurs règles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a par exemple deux règles? L'initialisation, c'est le mot f tout simplement. Et on a deux règles. F devient g plus f et g devient gg. Donc le mot de départ, c'est f. Donc le premier itéré, tout simplement, c'est g plus f. On a juste à appliquer la règle 1 puisque la règle 2 n'intervient pas. Alors qu'est-ce que c'est que le second itéré? Donc on repart de g plus f et donc il faut appliquer simultanément les deux règles. Donc on a g, donc g devient gg, d'accord? Ensuite plus, il n'intervient pas, et on a f, f devient g plus f. D'accord? Donc il faut faire intervenir les règles simultanément, et donc troisième itération, tous les g deviennent gg, donc comme on a 2 g à suivre, ça on va faire 4 à suivre. Ici on a un g, ça devient gg, et le f devient g plus f, etc. Avec un L-système à deux règles, on peut par exemple retrouver le triangle de Sierpinski. L'initialisation est donnée par f moins g moins g. Et donc si on tourne avec un angle de 120 degrés, ça va dessiner en fait un triangle équilatéral. Les deux règles de substitution, on a une règle qui remplace f par ce mot-là un petit peu compliqué, et g qui devient tout simplement gg. Et donc maintenant, voici les itérés de ce L-système. Et donc, c'est le triangle de Sierpinski. Ce qui nous intéressait dans les fractales, c'était la possibilité, à partir de règles simples, de dessiner des plantes réalistes. Donc voici un système initialisé par f avec une règle simple qui permet, en itérant, de dessiner un petit arbuste. Alors attention, ici c'est un L-système dans lequel on a des caractères crochets. Vous vous souvenez que les crochets, ça permet de retenir la position où on est ainsi que la direction. Et quand on ferme le crochet, on revient à cette position initiale et cette direction. D'autres exemples de L-système avec des plantes diverses et variées, et encore d'autres exemples. Ce qui est assez fascinant, c'est de programmer soi-même sa tortue. En particulier, les tortues avec mémoire, c'est pas si facile parce qu'on a besoin d'utiliser une pile. Et de regarder la construction pas à pas d'une plante.